Et notre invité s'appelle Pasteur Jérémie Novon. Pasteur, bonjour. Bonjour. Comment vous vous portez? Je vais bien par la grâce de Dieu. Alors, avant d'entamer le vif de notre sujet, nous savons qu'il y a quelques jours, vous avez fêté 10 ans de votre mission, si on peut le dire comme ça, votre mission, votre église, Exactement. Nouvelle Dimension. Oui. Alors, 10 ans, comment ça s'est passé? 1 an, 2 ans, jusqu'à 10? Vraiment. Et exactement, la semaine dernière a eu lieu la commémoration de 10 ans de l'église de la Nouvelle Dimension. Et c'était d'abord des sentiments de joie et de reconnaissance à Dieu, parce que le parcours n'a pas été facile. Et nous sommes appelés à résoudre des problèmes des gens tous les jours. Mais le Seigneur était avec nous pendant toutes ces 10 années, tous ces 10 ans, j'allais dire. Donc, on a un peu repassé le parcours, on a vu que Dieu a été avec nous. Et on a exprimé notre reconnaissance et notre gratitude envers lui. Et on nous s'est fait encore d'autres objectifs pour les années à venir. Est-ce qu'on peut avoir ces objectifs-là rapidement, puisque oui. Vous ne nous avez pas invités pour les 10 ans, mais bon, nous avons l'occasion de vous avoir sur ce plateau. Exactement. On peut avoir ces objectifs rapidement. En dehors de ce que nous savons, votre école de mission, oui. La structure d'assistance aux orphelins, oui. Et puis aux personnes qui ont des problèmes mentaux. Exactement. On a d'autres objectifs, c'est d'atteindre d'autres âmes qui sont dans les lieux reculés et qui sont souvent négligés. Il y a des milieux qui ne sont pas encore atteints par l'évangile. Il y a les fermes qui sont négligées. Et donc nous avons des objectifs concernant ces milieux reculés qui n'ont pas encore été atteints par l'évangile. Et donc c'est un peu ça. Et puisqu'on a une structure de traitement des personnes qui souffrent, qui ont des troubles mentaux, nous passons à avoir un camp pour eux, un camp où ils seront... Justement, nous allons revenir, on parle du premier point, vous parlez d'école de mission. Exactement. C'est en 10 ans seulement que vous avez instauré cette école de mission? Exactement. Et l'école de mission a été instaurée il y a 5 ans de cela. Okay. L'église a commencé d'abord. Et quand le Seigneur faisait croître l'œuvre, nous avons vu la nécessité de former les gens. De former les gens pour qu'ils puissent prendre en charge les autres églises filles qui vont naître. Et par après, c'est devenu une école qui forme aussi d'autres personnes, même d'autres dénominations. Ça veut dire qu'à partir de cette école-là, vous devenez pasteur? Vous devenez pasteur ou missionnaire. Sur quelle base? Parce que nous savons que, excusez-moi, oui. Chez les catholiques, les protestants, oui. Les assemblées de Dieu par exemple, oui. il faut au moins 7 ans, 9 ans. Oui. Chez vous, c'est sur quelle base? Exactement. D'abord, il faut qu'on reconnaisse en vous un appel. Vous devez avoir été appelé. Dieu doit vous appeler. Après cela, vous vous faites former sur 3 ans. Et parce sur 3 ans, comme 3 ans. Oui, le problème qu'il y a, c'est qu'il y a actuellement une exigence et une urgence. Quand on voit le nombre de personnes qui meurent tous les jours sans avoir jamais écouté l'évangile, si on doit prendre tout le temps pour rester. Parce qu'après les 3 ans, vous allez sur le champ missionnaire, mais vous revenez de temps en temps, suivre encore la formation. Mais les 3 ans d'abord, c'est pour les formations, la formation de base. Mais après ça, après 3 ans, on peut avoir les éléments nécessaires pour faire une mission. Et là, vous allez sur le terrain parce que c'est sur le terrain qu'il y a le besoin. Parce que si on s'agglutine dans un cadre, dans un endroit, alors qu'il y a des besoins sur le terrain, il y a des gens qui souffrent sur le terrain, qui ont besoin de notre service et que nous prenons toute une vie pour un moment pour continuer la théorie. Avant qu'on aille un jour sur le terrain, il y aurait eu beaucoup de dégâts. Alors, chez vous, la théorie n'est pas privilégiée, c'est ça? C'est privilégié, c'est pourquoi c'est à 3 ans. Même Jésus, combien d'années il a formé ses disciples? N'est-ce pas 3 ans et demi? On n'était pas là. C'était 3 ans et demi. Donc, après les 3 ans, on est sûr qu'ils ont eu l'essentiel, parce que c'est des chrétiens matures qui viennent et connaissent déjà beaucoup de choses.
Ah, donc c'est pas des gens comme, excusez-moi, moi par exemple, Mais vous pouvez venir aussi. je ne connais rien de la Bible, je débarque un jour, ce n'est pas des gens comme ça, Non, des gens pas- qui ont une certaine... Une connaissance déjà en la matière, qui veut maintenant se spécialiser. C'est ces personnes-là qu'on comprend. Alors, j'ai parlé tout à l'heure de structures d'assurance aux orphelins. Oui, Au-delà de former des hommes de Dieu Oui. qui vont sur le terrain, oui, vous avez une certaine assurance pour les orphelins, oui. les veuves également. Exactement. Quand j'ai lu un peu dans les coulisses, Vraiment. les veuves également. D'où vient tout cela? Oui, c'est toujours dans l'œuvre missionnaire. Cela est lié à l'œuvre missionnaire. Parce que notre Seigneur Jésus, quand il était sur terre, il assistait ceux qui étaient déprimés, ceux qui étaient affamés, etc. Donc, même dans la Bible, si nous prenons la dîme par exemple, il est dit qu'une partie de cela doit aller aux orphelins et aux veuves qui n'ont personne. Donc, ça c'est une première partie. Deuxième inspiration, c'est que on ne peut pas dire avoir fait l'œuvre de Dieu et négliger le côté physique, puisque l'homme est composé d'un esprit, d'une âme, mais aussi d'un corps. Au moment où on sera en train de prendre en charge l'esprit par les prières et les enseignements, il faut qu'on se souvienne aussi que l'homme est composé aussi d'un corps, et certains qui n'ont pas les moyens du tout pour prendre en charge là, ne serait-ce qu'un minimum vital. Pour avoir ce minimum vital pour s'aider, l'œuvre de Dieu concerne aussi ce domaine. Alors, et les Oui. personnes qui ont des problèmes mentaux, vous Oui. avez mentionné ça également. Exactement. Oui, les personnes qui ont des Dieu, problèmes mentaux. Jésus l'a dit également. Et oui, Jésus l'a dit. Il a dit, allez guérissez le malade. Donc ces Quand personnes on font dit pas. malade, ce n'est pas seulement ceux qui ont des problèmes mentaux. Oui, mais vous savez, avec Dieu, il y a différents types de grâces. Nous pouvons être utilisés dans différents domaines, mais il y a des domaines, c'est comme dans la médecine, il y a des spécialisations. Il y a la médecine générale, mais il y a des spécialisations, il y a des ophtalmologues, il y a des gynécologues, etc. Donc quand vous reconnaissez que Dieu vous a donné une grâce particulière dans un domaine, plus que dans les autres, vous devez valoriser cela pour que ça profite au peuple de Dieu. Valoriser cela. Oui. Nous avons tout à l'heure parlé des personnes qui ont des problèmes mentaux. Oui. Dites-moi, est-ce que vous avez des médecins à votre disposition? Parce qu'on parle de personnes Oui, exactement. qui ont des problèmes mentaux. Oui, Je veux dire, on en a. Et même une des emails que je vous avais envoyées par rapport à une dame qui était dans le rue pendant des années. Après que le Seigneur l'a justement, touché. vous l'avez envoyé à moi, Oui. aux téléspectateurs. Exactement. Donc, nous n'allons pas faire la publicité Exactement. gratuitement comme ça. Donc, C'est vrai. allez-y avec- C'est vrai. Donc, si je prends, il y a des gens, des agents de santé qui, après leur guérison spirituelle, il y a des agents de santé qui leur administrent des soins, qui leur font un suivi sur le plan médical. Un suivi plan médical pour que le côté physique aussi soit au point. Alors, pour que le côté physique Oui. soit aussi au point, Oui, exactement. dites-nous, est-ce que ces agents de santé-là font Oui. partie de votre église? Comment c'est fait? Ou bien Oui. on se dit, par exemple, Anita est journaliste, elle vient présenter quelque chose, Non, comment ça vient prendre rendez-vous? Elles font partie de l'église. Vous savez, quand Dieu donne une vision, il donne une provision. Donc, nous avons été bénis de les avoir dans l'église. Et ils sont du domaine. Donc, ils mettent leur connaissance au service de cet appel que Dieu nous a donné. Oui. Alors, de cet appel que Dieu vous a donné, Oui. j'ai posé la question tout à l'heure, mais je reviens sur ça. Oui. Comment arrivez-vous à vous en sortir? Il faudrait que les fidèles cotisent pour que vous preniez soin de ces orphelins, veuves et autres là, ou Oui. bien il faudrait que vous sortiez l'argent de votre poche pour venir en aide à ces personnes-là. Oui. Pour le moment, c'est un soutien de l'église. C'est l'église lui-même. Dans ce que les fidèles donnent comme offrande, on réserve une partie pour faire ce Alors, travail. les cotisations sont consistantes alors? Non, pas. Ce sont Il faut venir en aide aux orphelins. On ne se contente pas seulement de ce qu'ils donnent. Ces personnes-là. On ne se contente pas seulement de ce qu'ils donnent, mais nous aussi,
les entrées que Dieu nous donne, puisque... Ou bien vous avez des partenaires sur le plan international. Non, c'est des gens qui ont été C'est l'occasion touchés. de nous le dire, hein. Il ne faut pas cacher des choses. Non, on dit que c'est des fidèles qui ont été touchés, qui ont été transformés, qui ont été bénis. Il y a certains qui sont à l'étranger quand même, qui de temps en temps font des petits soutiens, mais ce n'est pas des partenaires en tant que tel. C'est quand ils ont une bénédiction qu'ils se souviennent aussi quand même de la mission. Alors, donc, priez pour que nous ayons une bénédiction bien. C'est ça, non? Qui prie pour nous, pour que nous ayons une bénédiction, on ne sait jamais. Exactement. Alors, pasteur, nous arrivons pratiquement à la fin de notre entretien. Vraiment. Merci à vous. Mais votre dernier mot? Oui, je voudrais bénir Dieu pour cette opportunité qui nous a donné d'être au service de l'humain. C'est le plus grand investissement. Et je ferai appel aux autres qui sont concernés par l'affaire des êtres humains, des autres, dans la mesure du possible, puisque actuellement vous avez un camp spécial, puisque actuellement c'est au même moment dans l'église, disent qu'on prend soin de ces personnes. Mais c'est dans votre église, mais oui, toutes ces personnes-là. Les orphelins, eux, ils sont délocalisés, ils sont ailleurs, mais ils sont avec des gens, des individus, mais on leur donne des assistants, on leur vient en aide. Mais les personnes, en tout cas, quand ils sont guéris, ils sont libérés. Mais il y a certains... donc quand vous faites venir des médecins et qu'on suit ces personnes malades-là, après ils sont libérés. Ils sont libérés. Ils sont maintenant, c'est maintenant un suivi après? Oui, il y a un suivi. C'est des gens qui gagnent la vie normale, qui ont maintenant des occupations. Parce qu'ils sont totalement restaurés. Donc maintenant, on va avoir un centre digne de ce nom pour que le suivi soit mieux. Donc c'est le moment, s'il y a des bonnes volontés qui sont concernées par des gens sans soutien, ils peuvent aussi se manifester pour ensemble cette vision puisse bien prendre de forme. Et on ne sait jamais, un proche un jour serait dans le cas, peut-être qu'on lui viendra en aide. Mais c'est la vie, ceux qui ont eu ça, ce n'est pas leur souhait. Donc on doit prévoir tout en priant que Dieu nous en épargne. Donc c'est un peu ça. Merci à vous, pasteur Jérémy Nouveau. Merci à vous d'avoir fait le déplacement. Que Dieu vous accompagne Merci. dans tout ce que vous faites. Et puis, bon vent à vous. Merci à vous aussi. Que le Seigneur soit avec cette télévision. Merci. Merci. Surtout que le Seigneur soit avec cette télévision. Oui. Chers téléspectateurs, ce sera donc la fin de cette émission. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous dimanche prochain à partir de 13h. Au revoir.